Bonjour, donc cette deuxième vidéo concernant l'axe de roulement pour chariot en PVC pour kayak. Donc pour rappel rapidement, la première vidéo donc comparait les deux systèmes de roulement, donc le système de roulement classique qu'on voit dans les vidéos hein, sur YouTube et l'axe de roulement amélioré que je proposais. Donc de nouveau un très bref rappel de cet axe de roulement classique, de cette méthode classique, qui consiste tout simplement donc à prendre l'été de la base du chariot, à trouer donc un bouchon de PVC et à le coller dans le manchon, et ensuite de passer la tige filetée à travers nos deux T de la base pour recevoir ensuite la roue qui vient donc sur la tige filetée. Donc je vais expliquer rapidement, argument à l'appui, pourquoi ça me semblait pas viable. Tout simplement pour deux raisons. D'une part, quand on coupe ce bouchon en deux, on voit l'épaisseur de 2 mm qui est à mon avis très insuffisante pour supporter donc le chariot et son chargement. Donc il faut compter à peu près 50 à 60 kg, donc le poids du kayak et son chargement. Donc 2 mm pour supporter une telle charge, ça me semble un petit peu léger. D'autant plus que toute cette charge donc, va appuyer via la tige filetée sur cette paroi de 2 mm. Or, la tige filetée avec son filetage est agressive. Hein, le filetage se comporte comme des lames, dans le sens vertical. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un choc quand le chariot va rouler, bon, le filetage va venir entailler et couper, cisailler le bouchon. Et dans les mouvements latéraux, la tige filetée va venir rogner, limer le bouchon. Donc voilà, le système du bouchon, je pense que c'est pas viable et que de toute façon, un roulement qui utiliserait ce système-là ne tiendrait pas très longtemps. Bien, donc le bouchon, on oublie. Alors la tige filetée, il y a eu un petit changement par rapport à la première vidéo. J'utilisais donc une tige filetée en métal standard. Bon, comme c'est un chariot qui sera amené principalement à être utilisé donc au bord de mer dans un milieu marin, donc on passe à une tige filetée inox. Alors la tige filetée inox c'est un peu plus cher. Bon, une tige filetée standard c'est en 14 mm sur 1 mètre, ça vaut 2 euros, 2,15 € je crois. La tige filetée inox c'est 12,62 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher, hein, quasiment 6 fois plus cher. Voilà, au niveau poids c'est sensiblement égal. Bon, la tige filetée inox est un peu plus lourde hein, que la tige filetée standard, mais bon, c'est pas une différence de 4%, donc c'est pas énorme. Donc la tige filetée standard, on l'oublie. Donc pour conserver une tige filetée inox, évidemment, qui sera bien plus résistante à l'oxydation provoquée par le milieu marin. Alors deuxième chose aussi qui va changer, dans la première vidéo, donc on se servait d'un tube en acier pour gainer la tige filetée. Je vais vous rappeler après rapidement ce que propose la méthode améliorée. Donc le tube acier c'est très bien, mais c'est un petit peu lourd, donc on va lui préférer un tube en aluminium. Alors évidemment c'est beaucoup plus léger. Alors bon, ça ne fait pas gagner des quantités énormes de poids, mais bon, le tube en alu c'est 3 fois moins lourd quand même que le tube en acier, donc on va gagner une centaine de grammes, non plus 200 grammes je crois à peu près, un peu plus de 200 grammes. Donc bon, bah, c'est toujours ça à prendre. Donc le tube en acier, on l'oublie aussi avec la tige filetée en métal standard. Voilà. Donc on a laissé tomber la méthode classique avec le bouchon percé en PVC. Et je rappelle aussi pour information, j'ai oublié que le problème du bouchon PVC, c'est qu'il est collé. Donc dès que le bouchon va être détérioré avec la tige filetée dans le système classique, eh bien on sera coincé parce que le bouchon est collé. Et la colle de PVC, ça tient très bien. C'est étudié pour, comme on dit. Et vouloir retirer un bouchon PVC quand il est collé sur son manchon, eh ben, c'est pas gagné. Donc
voilà, non seulement c'est un système très peu costaud, et en plus qui va être difficilement modifiable parce que bon, une fois que le bouchon pardon, va être collé dans son manchon, ça va pas être évident de l'enlever. Voilà. Donc la méthode améliorée que je proposais en première vidéo, c'est toujours la même. Donc, hormis le fait là qu'on soit passé à une tige inox pardon, au lieu d'une tige de métal standard, et hormis le fait qu'on soit passé donc à un tube en alu plutôt qu'un tube en acier. Hein. Mais le principe reste exactement le même. Donc ce tube en acier, ce tube en alu pardon, sert à gainer toujours de la même façon la tige filetée. Bon, je rappelle que la tige filetée, son filetage est dangereux pour son support, donc il faut l'isoler grâce à ce tube en aluminium. Et après, le deuxième point de cette méthode améliorée, c'est l'utilisation d'un moyeu, on va l'appeler moyeu pour ne pas confondre avec les rondelles plates métalliques. Voilà, donc un moyeu. Alors là, il est en bois pour l'instant. Il sera sûrement, en définitive, dans une matière plastique telle que le téflon. Hein. Donc pour l'instant, il est en bois. Bon, le moyeu de téflon aura exactement la même forme et la même taille. Et ce moyeu, donc, en bois pour l'instant, eh ben, donc, ne vient pas reposer sur le filetage, enfin, sur la tige filetée, son filetage agressif. Il est déporté sur le tube en acier, sur le tube en alu, pardon, qui va le protéger, hein, puisqu'il est lisse, parfaitement lisse. Donc voilà, ça évitera que le filetage vienne abîmer ce moyeu. Ensuite, ce moyeu donc est inséré dans le manchon. Il va venir embuter jusqu'au fond du manchon parce qu'après, comme il y a un rétrécissement, le moyeu ne pourra pas aller plus loin. Donc on insère ce moyeu en bois ou en téflon, ça sera mieux. On insère ce moyeu jusqu'embuté au fond du manchon. On voit bien que le tube en alu est ici. Ensuite, donc, ce moyeu vient à la limite ici du tube en alu. Il sera calé et ne pourra pas se retrouver sur la tige filetée grâce à une rondelle qui elle-même va être maintenue par un boulon. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Voilà. Donc là, à partir de là, mon système tube moyeu est en place, donc en proposant quelque chose de beaucoup plus solide qu'un simple bouchon percé. Alors maintenant, reste à positionner la roue sur ce système, ce qu'on n'avait pas vu dans la première vidéo. Donc, la roue, donc c'est une roue de diable, hein, tout simple. On aurait pu prendre une roue. Alors il y a certaines roues qui sont avec une flasque ou une jante en plastique. Évidemment, le plastique c'est mieux pour le milieu marin et l'eau, hein, ça roule moins. Par contre, un avantage de cette roue avec une flasque en métal, c'est que comme vous voyez, il y a des boulons et ça peut se démonter assez facilement. Ce qui fait que quand on a le pneu à changer ou la chambre à air, bah c'est assez simple. Hein, il suffit de dévisser les 4 vis, les 4 boulons. On ouvre la flasque en deux et on a accès très rapidement à la chambre à air et aux pneus. Alors quand même pour la protéger, bon elle est quand même peinte, mais je pense qu'en plus il y aura une couche de vernis sur la flasque, hein, de manière à bien la protéger de l'eau de mer, du sel, etc. Bon par contre il y a toujours, et ça c'est le même problème pour la roue avec le moyeu, enfin avec la jante en plastique, c'est le système de roulement qui lui évidemment sera très sensible à l'eau de mer, au sable, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra nettoyer, protéger avec de la graisse. Hein, parce que c'est vraiment le point faible du chariot, hein, ce système de roulement ici. Voilà. Donc cette roue a un diamètre de 16 mm, hein, l'axe. Or la tige filetée, je vous rappelle, fait 14 mm. Donc pour pouvoir, on ne peut pas glisser directement la roue sur la tige filetée, il y aurait pas de jeu.
Donc, on a recours à une espèce d'entretoise, un anthrax on pourrait dire. C'est un bout de tube en acier, ce coup-ci c'est pas de l'alu, on voit bien la différence de couleur. C'est un petit bout de tube en acier de 16 mm, donc il a la même section que le tube en alu, qui est coupé donc à la dimension de la largeur de l'axe. C'est-à-dire que quand il va entrer dans l'axe de la roue, voilà, il arrive à fleur. Voilà. Donc cet anthrax, on pourrait appeler ça, donc va se glisser sur la tige filetée. Alors on met une rondelle supplémentaire ici pour que cet anthrax vienne bien embuter contre la rondelle. Ensuite, on glisse la roue, donc non pas sur la tige filetée, mais sur ce petit bout de tube en acier. Alors évidemment, il y a un sens, hein, on laisse la valve à l'extérieur. On glisse donc la roue sur ce petit tube en acier, voilà. Donc l'axe, on ne le voit pas très bien, mais l'axe arrive à ras ici, hein, le petit tube en acier, et pour finir, on rajoute évidemment notre rondelle, voilà. Et ici, pour l'instant, un boulon. Alors, dans l'idéal, je pense que pour que le chariot soit démontable, à la place du boulon, la tige filetée sera percée au bout, avec un système de goupille. Hein. Alors, une goupille de ce style-là. Voilà, donc normalement, il y aura un trou au bout de la tige filetée, et la goupille rentrera donc à ras de la rondelle. Hein. Comme ça, voilà. De manière à pouvoir être retiré rapidement et de pouvoir enlever la roue facilement. Donc pour l'instant, on met un boulon. Bon, pour ceux qui n'auraient pas besoin de démonter les roues, si ça rentre dans le kayak, dans l'arrière du kayak, avec les roues, inutile de... Alors voilà, pas la peine de laisser déplacer la tige filetée énormément. Donc là, de l'autre côté, donc, on ajuste en faisant un petit réglage. Hein. Voilà, on le voit ici, donc là on ajuste bien. On prend donc la roue finalement en étau, alors sans trop serrer, voilà, pour que le petit tube en acier puisse tourner également, puis accentuer le roulement. Voilà. Et voilà, donc là le système de roue est opérationnel. Bon, évidemment là ça tient pas tellement bien parce que il faudrait en face le même système. Donc grâce à ce système là, voilà, on a un axe de roue ici bien costaud, voilà, et qui sera sûrement plus costaud que simplement ce bouchon pour supporter tout le poids du chariot et de son chargement. Voilà. Donc là, on a tous les éléments. Hein. Donc on a la tige filetée, donc qui est l'axe principal, la tige filetée qui est gainée par ce tube en acier pour protéger le moyeu qu'on voit ici. Bon, les boulons et les rondelles, hein, pour bloquer. Et on voit l'axe normalement, le petit axe, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, on va essayer de le sortir, le petit tube en acier qui sert d'anthrax. Non, on ne le voit pas très bien. Ah, le voici. Voilà, donc on l'a ici. Et donc c'est lui qui sert finalement, hein, qui sert à recevoir la tige filetée, comme pour le tube en alu. Voilà, donc grâce à ce système-là, on a notre système de roulement amélioré et renforcé pour pouvoir avoir un chariot qui résiste un peu plus dans la durée. Voilà.